Mathieu, vous avez la parole. Vous nous emmenez où, mon cher Félix Mathieu? Eh bien, je vous propose de partir du côté de Balma, près de Toulouse. Rangez vos t-shirts Nike, votre survêt Adidas. Philippe, je veux plus voir ce t-shirt du Tché. Cécile, ce crop top, ça va vraiment pas être possible. Oui, on va parler uniforme, tenue unique à l'école, comme vous préférez. La ville de Balma, en Haute-Garonne, s'est portée volontaire pour l'expérimenter dans 2 groupes scolaires, comme une centaine d'établissements du pays. Ça pourrait être généralisé dès la rentrée 2026, si c'est concluant. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Bonsoir Vincent Terrail-Noves. Bonsoir. Maire de Balma, en Haute-Garonne, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors pourquoi est-ce que vous êtes porté volontaire pour cette expérimentation ? Je crois que c'est intéressant de permettre aux uns et aux autres de juger sur pièce, de se faire un avis sur quelque chose qui sera vécu directement et en réel. Donc c'est l'intérêt de l'expérimentation, puisqu'il y a des chercheurs qui vont suivre cette expérimentation sur les 2 années, qui vont pouvoir étudier les effets que ça a à la fois sur les élèves, à la fois sur les enseignants. Et puis, il faut reconnaître aussi que c'est une forme de retour d'une certaine peut-être règle à l'école. Et on sait qu'aujourd'hui, les enseignantes, les enseignants souffrent un peu d'irrespect. Et à titre personnel, je pense que le retour d'un uniforme à l'école peut redonner un cadre, et que ce cadre peut amener un meilleur respect des enseignantes et des enseignants, même si, bien entendu, ça ne réglera pas toutes les difficultés. En tout cas, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse se permettre de le tester, et pour ça, j'ai bien entendu auparavant demandé l'aval des parents d'élèves et du monde éducatif, des enseignantes et des enseignants qui ont répondu favorablement. Donc, répondant favorablement, on a dit go, on y va. Voilà. Et ça va être un gros investissement pour la commune ? Alors, le cadre, c'est une prise en charge à hauteur de 50% par l'État et 50% par les collectivités, donc là en l'occurrence pour la ville, dans une limite de 200 € par enfant. Et donc nous avons 400 enfants. Ça coûtera donc 40 000 € à la ville pour faire cette expérimentation, puisque le principe qui a été édicté par l'État, c'est que sur cette phase expérimentale, ça ne doit rien coûter aux familles. Et s'il n'y avait pas eu cette phase expérimentale, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez souhaité mettre en œuvre ? Alors c'est délicat, je crois que c'est parce qu'il y a une phase expérimentale que nous avons eu l'adhésion des parents d'élèves. Vous savez, en général, chacun a son avis, et les gens se disent, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on va observer, on peut changer d'avis. Donc ça nous a permis d'avoir, j'ai envie de dire, l'aval, l'accord des parents. Si on ne l'avait pas eu, je pense que ça aurait été un peu plus difficile. D'accord. Et les élèves, vous savez ce qu'ils en pensent ? D'ailleurs, est-ce que vous savez à quoi ça va ressembler, cette uniforme ou tenue unique ? Je ne sais pas comment vous dites, vous, d'ailleurs. Alors nous on dit uniforme, mais bon, on peut utiliser le vocabulaire qu'on souhaite. Les deux vont bien, les deux conviennent et ils parlent. Donc on est libre de choisir les couleurs, on est libre de choisir si on veut le haut et le bas. On est libre également de choisir la composition du trousseau. Est-ce que vous voulez trois polos manches longues et 2 manches courtes ? Est-ce que c'est le contraire ? Est-ce qu'il en faut 2 de chaque ? Ça, c'est à la libre appréciation des collectivités, en fonction, bien entendu, aussi de quelque chose qui n'est pas neutre, c'est le budget. Donc, il faut qu'on arrive à rentrer dans ce budget, ce qui n'est pas évident. Donc, on est en train d'essayer de consulter quelques entreprises pour voir ce qui serait faisable et réalisable. Et puis ensuite, on va lancer un marché public. Donc, il y aura un appel à concurrence. Monsieur le maire, est-ce que vous avez rencontré dans ces établissements des problèmes liés aux vêtements des enfants ? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'abaya ? Est-ce que ça, vous l'avez connu chez vous ? Non, nous n'avons pas de problème avec l'abaya. Je crois, par rapport à l'abaya, que la tenue vestimentaire peut régler en effet cette difficulté, mais pour autant, ça ne doit pas cacher les problèmes de fond et la raison pour laquelle on a tant de jeunes qui aujourd'hui revendiquent quelque chose en voulant porter l'abaya. Donc il ne faut pas que l'uniforme nous permette de mettre le couvercle sur la marmite et nous empêche de régler les problèmes. Bon, ceci dit, moi, à Balma, je n'ai pas eu ce problème. Par contre, on a eu quelques cas qui ont été signalés par les enseignantes et les enseignants qui nous ont indiqué que parfois ils vivaient comme un manque de respect le fait que, par exemple, alors ça c'est un exemple concret, mais en été, à l'école dès le matin, l'enfant arrivait avec la tenue du club de football dans lequel il s'entraîne et dans lequel il va aller faire son entraînement après l'école. Donc
avec le t-shirt, le maillot d'une équipe en short, avec les crampons moulés dans une école le matin. Oui, voilà, les enseignantes et les c'est enseignants, voilà, peuvent parfois le prendre mal. Et donc voilà, ça permet aussi de mettre un cadre à l'école, à la fois aux enfants, à la fois aux parents également, parce que si l'enfant est venu habillé comme ça en primaire, c'est que probablement il y a eu l'assentiment de ses parents. Oui, donc voilà, je trouve que c'est bien de réinstaurer en tout cas une certaine forme de respect de nos enseignantes et de nos enseignants qui font un métier difficile, compliqué, mais noble dans notre société. Merci, surtout si c'est pas le bon club de foot. Hein. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est pas le club de la ville. C'est le TFC, impérativement, violet et blanc. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Vincent Terrail-Novès, maire de Balma, en Haute-Garonne. Allez, vous restez avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On fait une petite pause. On revient dans un instant.